Nos salutations à vous tous qui êtes en train de nous écouter et ceux d'entre vous qui êtes en train de nous joindre sur notre page, sur notre chaîne de YouTube. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour vous. Nous lui donnons toute la gloire parce que nous savons que bien que l'évangile soit en train d'être corrompu de ça et là, il y a toujours des personnes qui ne considèrent pas les réussites ou les acquis du diable par rapport à l'évangile, mais ils continuent à chercher la parole avec faim et soif. Et une chose qui est sûre, tous ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. Nous étions en train de parler sur, la dernière fois, nous étions en train de parler sur la chute de l'homme. Donc, la pensée divine, nous avons dit que tant que quelqu'un ne connaît pas le but de quelque chose, son abus est inévitable. La raison pour laquelle nous sommes en train d'abuser de notre relation avec le Créateur, c'est parce que nous ne connaissons pas le but de notre création. Donc nous étions en train de parler de la chute, nous sommes arrêtés sur la chute d'Adam et Ève, et nous savons que Adam et Ève étaient nos ancêtres. Si avant la chute d'Adam et Ève, nous étions, et certains d'entre nous étions nés, c'est qu'il y aura deux catégories de personnes dans le monde, ceux qui étaient les enfants de Dieu et ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui étaient les pécheurs et ceux qui ne l'étaient pas. Mais malheureusement pour nous, ou bien heureusement pour nous, cela est arrivé lorsque personne n'était encore né. Bon, nous étions sur Genèse chapitre 3 et nous étions en train de voir comment est-ce que Adam et Ève ont chuté, comment ils étaient déçus par le diable et qui leur a fait comprendre que le Seigneur était en train de mentir par rapport aux instructions qu'il leur avait données. Et il les a trompés et ils ont ce poison, ce désir d'être autonome, ce désir d'être maître de soi-même, ce désir de se séparer de son créateur, ce désir de rébellion. Lorsque ce désir s'est accaparé de nos ancêtres, ils sont devenus des victimes. Et alors, dès que Adam et Ève ont mangé de ces fruits, la Bible dit qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et nous étions en train d'expliquer que la nudité, c'est la réflexion de l'égoïsme. Parce qu'antérieurement, ils étaient bel et bien nus. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas considéré, ils n'ont pas vu qu'ils étaient nus? Quand ils ont chuté, c'est là qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Vous voyez que antérieurement, ils étaient comme aveugles par rapport à leur bien-être. Mais lorsque le péché est entré, lorsque l'égoïsme est entré, ils ont enlevé leurs yeux de Dieu et ils ont regardé sur eux-mêmes. Vous voyez, plusieurs personnes, j'ai entendu des personnes qui disaient que je poursuivais Dieu aveuglement. Quand j'étais à l'église, je faisais ceci, je faisais cela, et puis je ne savais pas que j'étais aveugle. Oh Seigneur, jusqu'à ce que mes yeux soient ouverts, je suis parti chez mes ancêtres, je suis parti ceci, on m'a fait ceci, et voilà, j'ai eu des résultats. Bon, mais ce que le serpent a fait, ça a juste donné une idée, a poussé l'homme à prendre la position de rebelle. L'homme s'est séparé de Dieu. Pourquoi est-ce que je parle de la rébellion? Je parle de la rébellion parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour l'homme. Dieu ne vous a pas créé pour vous-même. Dieu ne vous a pas créé pour votre bien-être. Il ne vous a pas créé pour vous cajoler. Tout comme personne n'a créé l'ordinateur, personne ne s'achète un ordinateur pour adorer l'ordinateur. Si tu achètes un ordinateur, c'est parce que tu as besoin de cet ordinateur.
pour y insérer tes logiciels, tes programmes et pour pouvoir exploiter. Tu n'as pas acheté l'ordinateur parce que tu cherchais quelque chose sur laquelle tu devais déverser, tu devais montrer ton talent en déversant les biens, les richesses, en cajolant et autres. Lorsque ton ordinateur n'est pas en bonne santé, ce n'est pas même à ton ordinateur de te dire qu'il n'est pas en bonne santé. Ton ordinateur, déjà, le fait que ça ne fonctionne pas bien va te faire comprendre que cet ordinateur n'est pas en bonne santé. Et là, toi, parce que cet ordinateur, c'est pour ton intérêt, tu dois l'arranger. Donc, Dieu ne nous a pas créés pour nous-mêmes. Dans Galates chapitre 1, verset 16 que nous avons lu antérieurement, la Bible dit que toute chose a été créée par Dieu et pour Dieu. Donc, lorsque Dieu a créé l'homme et les anges ont chuté. Bon, la mission de Dieu dans certains anges a été déchue, a été frustrée. Donc, raison pour laquelle ils sont partis du ciel pour l'enfer, pour la terre. Et ils vont finir à l'étang de feu. Mais maintenant, ce n'est pas tous les anges qui ont fait cela, ce n'est que les 1/3. Donc les autres anges sont encore en train de vivre la raison pour laquelle ils ont été créés. L'adoration du Seigneur. Mais pourquoi est-ce que les autres ne l'adorent plus? Pourquoi les autres sont maintenant les démons? Les démons féroces. Pourquoi sont-ils les démons? C'est tout simplement parce qu'il y a une corruption qui s'est emparée d'eux. Et cette corruption, c'est l'égoïsme. Cette corruption, c'est le moi. Et étant sur terre, l'homme était en bonne communion avec Dieu. Mais qu'est-ce qui a séparé l'homme de Dieu? Genèse chapitre 2. Dans le livre de Genèse chapitre 2, le Seigneur nous fait comprendre quelque chose. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Donc, quand Dieu a créé l'homme dans Genèse chapitre 2, verset 6, verset 7, la Bible dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. L'homme devint une âme vivante. Alléluia. Ici là, ce souffle que Dieu a soufflé dans l'homme, c'était la vie de l'homme. C'était la vie de Dieu dans l'homme. Et c'était la vie de l'homme. Et cette vie, ce n'était pas la vie animée, comme la vie des animaux. Ce n'était pas pour dire que l'homme était comme un statue. Et puis quand Dieu a soufflé, l'homme s'est levé et a commencé à marcher. Non. Ce n'était pas comme un souffle magique qui a animé l'homme. Non. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était comme les animaux. Mais quand il a soufflé en l'homme, l'homme est devenu âme vivante. Et pourquoi âme vivante? C'est pour dire que l'homme sans l'esprit de Dieu est mort. Donc la vie d'un homme, c'est l'esprit de Dieu dans cet homme. Tant qu'un homme n'a pas l'esprit de Dieu, il est mort. Donc la vie de Dieu dans un corps humain, la vie de l'homme, c'est la présence de l'esprit de Dieu dans l'homme. Quand le Seigneur dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras.
Ce n'était pas la mort physique, c'était la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme de l'Esprit de Dieu. Et la naissance de l'homme, c'est la naissance de l'Esprit de Dieu dans l'homme. Et c'est cet Esprit de Dieu dans l'homme qui unit l'homme avec Dieu. Dans le livre de Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 8, il est écrit: Or, ceux qui vivent selon la chair, verset 10, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un, voici le point essentiel, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9, pardon. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. En d'autres termes, quand Dieu a soufflé dans l'homme, il était en train de relâcher son esprit dans l'homme. Et son esprit qui relâchait dans l'homme, c'était sa présence, sa vie, sa marque, son sceau d'appartenance à l'homme. En fait, c'était le signe que l'homme lui appartenait. Donc, quiconque n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc, Adam, tu as l'esprit de Dieu, donc tu appartiens à Dieu. Tu as mon esprit, Adam, c'est-à-dire tu m'appartiens. Mais le jour où tu ne vas plus vouloir m'appartenir, tout ce dont tu auras à faire, c'est de manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et nous voyons, lorsque Adam a mangé de l'arbre de connaissance du bien et du mal, le fruit de la mort s'est manifesté. Le caractère de la mort s'est manifesté. Et quel était ce caractère? Adam a découvert qu'il était nu. Adam et Ève ont découvert qu'ils étaient nus. En d'autres termes, c'était là le signe tangible qu'ils sont morts. Morts pour le Seigneur. Donc, ils sont séparés de Dieu. Ils n'appartiennent plus à Dieu. Donc, ils ont décidé de se rebeller contre Dieu. Ils ne veulent plus que le Seigneur, que la mission du Seigneur au travers de leur corps s'accomplisse. Donc, pour le Seigneur, en ce qui concerne le Seigneur, ils étaient morts. C'est la raison pour laquelle ils étaient séparés du jardin d'Éden. Et vous voyez, depuis la chute de l'homme jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, Dieu n'était pas avec l'homme. Il n'y avait que ses anges qui étaient sur terre. Dieu n'était pas avec l'homme. La preuve en est que, oui, on va dire que, oh, oui, mais dans le désert, la Bible parle de Moïse. Le Seigneur était avec Moïse. Le Seigneur parlait avec Moïse de face en face, comme quelqu'un parle à son ami. Mais quand tu avances un peu en avant, que dit la Bible? L'ange qui était dans le désert avec l'Église. L'ange qui était dans le désert avec Moïse. L'ange qui apparut à Moïse. Mais pourtant, quand tu parles un peu dans l'Ancien Testament, là où dans Exode, tu vas voir que la Bible dit le Seigneur apparut à Moïse dans un feu. Mais dans le Nouveau Testament, on va nous faire comprendre que ce n'était pas le Seigneur lui-même, c'était l'ange de l'Éternel qui venait au nom de l'Éternel. Le Seigneur était séparé de l'homme à cause de cette nature égoïste, cette nature diabolique, cette nature rebelle qui s'était emparée de l'homme. Alléluia. À cause de cette nature, l'homme était séparé de Dieu complètement. Il était séparé de Dieu. Et alors, à partir de ce moment,
Dieu a commencé à mettre sur pied un plan pour ramener l'homme vers lui. Et même les enfants d'Israël n'appartenaient pas réellement à Dieu. Ils étaient des personnes empruntées. Ils n'appartenaient pas à l'Éternel. Alléluia. Vous savez, Jésus-Christ est appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu n'était plus avec nous. Sa première apparition, c'était en la personne de Jésus-Christ. Et là, il est appelé Emmanuel. Il est venu pourquoi? Pour nous réconcilier à Dieu. Il est venu pour nous séparer, pour nous ramener. Il est venu pour briser ce pont, cette barrière de séparation entre Dieu et l'homme. Et c'est ce qui s'est un peu manifesté matériellement par le voile qui était sur le temple, qui s'est déchiré en deux. Et tout qui était dans le temple était nu. En d'autres termes, le voile qui séparait l'homme de Dieu, Jésus-Christ est venu pour le déchirer. Donc, quel était ce voile qui séparait l'homme de Dieu? C'était ce voile d'égoïsme. Ce voile d'égoïsme où l'homme est égocentré. Si nous voulons un peu voir les faits, si nous pouvons un peu parler de la manifestation de cette nature égoïste, vous allez voir que le monde entier, tout le chaos qui existe dans ce monde, c'est le résultat de l'égoïsme. Cela a commencé avec Caïn, qui tua son frère Abel. Pourquoi? Parce que son frère le sacrifice de son frère a été agréé par le Seigneur. Mais sa part de sacrifice n'a pas été agréée. Et il est devenu meurtrier. Il a tué, il a commis un meurtre. Il a tué son frère. Il a versé le sang de son frère. Là, c'était le commencement. En fait, c'était les premiers fruits de cette chute. Et aujourd'hui, nous voyons comment le mal va de mal en pire. Certains gens disent que est-ce que Dieu existe vraiment sur cette terre? Si Dieu existe, est-ce que toutes ces choses devaient arriver? Mais mes frères et sœurs, la preuve tangible que le diable existe, c'est parce que Dieu existe. Si le diable existe, pourquoi ne croyez-vous pas que Dieu existe? Dieu existe réellement. Ce diable que vous voyez, qui se manifeste là, c'est cet esprit qui s'est rebellé du ciel. Et il s'est emparé de l'humanité. Et s'étant emparé de l'humanité, il va utiliser l'humanité pour se moquer de son créateur, qui est son juge, qui est devenu son juge. Aujourd'hui, au lieu que le Seigneur ait son programme à l'intérieur de nous pour nous utiliser, c'est le diable qui a son programme. Ça, c'est depuis le jardin d'Éden, depuis la chute. Donc, à partir du moment où l'homme a chuté, à partir du moment où l'homme s'est rebellé contre le Seigneur, le diable a directement versé son esprit. Et le diable a mis son programme à l'intérieur de l'homme. Le programme de Dieu à l'intérieur de l'homme ne pouvait être exploité par Dieu qu'au travers d'une nutrition, un enseignement, une instruction. Vous m'excusez. Et cela a été matérialisé par l'arbre de connaissance du bien et du mal. Par l'arbre de vie. Et le programme du diable à l'intérieur
de l'homme ne pouvait être exploité que par une autre nutrition. Et cette nutrition était matérialisée comme l'arbre de connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, le diable, c'est lui qui s'est emparé de l'homme. Quand nous entendons tous ces mots qui sévissent dans le monde, le mal, c'est la nature du diable, ce n'est pas Dieu. Quand on entend de l'immoralité, est-ce que vous avez déjà vu un esprit d'immoralité marcher là pour séduire les hommes? Non. Mais si vous voulez voir l'esprit d'immoralité en action, tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder à vos sœurs, vos camarades. Comment est-ce qu'elles marchent presque nues dans les rues? Elles sont en train de séduire les hommes. Elles sont les instruments que le diable utilise pour manifester sa nature de séduction. Vous avez déjà vu un esprit de violence? Vous avez déjà vu un esprit de violence qui est en train de violenter un autre esprit ou une autre personne à quelque part? Non. Pour qu'il puisse se manifester, il a besoin d'un corps comme le vôtre et le mien. Et parce que nos corps sont à sa merci, il utilise nos corps pour se manifester. Raison pour laquelle on peut se voir en train de bagarrer, changer les coups de poing. Nous pouvons partir chez les marabouts pour chercher les fétiches, pour pouvoir combattre nos frères. Nous pouvons partir chez les féticheurs pour combattre nos sœurs. Nous partons chercher les manières de pouvoir lutter. On est incapable de pardonner. Il y a toujours cet appétit, ce désir de se venger et plein d'autres. Tout ça, c'est l'esprit du diable qui se manifeste au travers du corps humain. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et quelqu'un m'a dit, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal? Il y aura toujours le mal tant que tu donnes ton corps comme instrument entre les mains du diable pour qu'il puisse l'utiliser. La Bible nous dit, nous allons voir ce passage, mais la Bible nous dit, demande de ne pas donner, de ne pas offrir nos corps comme instrument d'iniquité, pour l'iniquité. Ne donnez pas vos corps comme instrument d'iniquité au diable. Ne vous laissez pas être utilisé par le diable. Ne vous laissez pas être utilisé par le diable. Parce que si vous vous laissez être utilisé par le diable, c'est pour manifester l'iniquité. La raison pour laquelle certains d'entre nous iront en enfer, c'est parce que nous nous serions laissés être utilisés par le diable. Et la raison pour laquelle certains d'autres seront au ciel éternellement, c'est parce qu'il se sera laissé être utilisé par le Seigneur. Ne te laisse pas être utilisé par le diable. Le mensonge que tu manifestes, c'est le diable qui se manifeste au travers de toi. Il a mis l'esprit de mensonge à l'intérieur de toi. Et il passe son temps à nourrir cet esprit-là qui est à l'intérieur de toi. Il continue à nourrir cet esprit au travers des choses que tu visionnes et ce que tu écoutes. Nous allons parler de ça une autre fois, concernant ces choses que nous visionnons et ce que nous écoutons. Donc, le diable passe son temps à nous nourrir et c'est comme ça qu'on devient de plus en plus les instruments qualifiés et utilisables par lui. Et nous passons le temps à dire, pourquoi tant de mal? Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui peuvent vendre leurs parents, vendre leurs frères à cause de l'argent. Ils peuvent tout faire pour s'accaparer de ce qu'ils veulent. Quand tu désires quelque chose, tu peux tout faire. Tu peux tricher pour passer aux examens. Tu peux mentir. Tu peux voler. Parfois, mais il faut égorger les hommes pour avoir ce que tu veux. Nous voyons cela de jour en jour. Pourquoi? Parce que la nature égoïste s'est emparée de nous. Et la raison pour laquelle vous et moi, nous serons jetés dans les temps de feu, c'est parce que nous aurions laissé nos corps être utilisés par le diable pour manifester son caractère. Parce que le caractère d'un homme, c'est la pensée et la vision d'un esprit.
qui est en train de se réaliser par la permission de cet homme, dans le corps et au travers du corps de cet homme, sur la terre physique. Parce qu'en réalité, le corps humain a été créé pour la manifestation d'une vision spirituelle dans un monde physique. Malheureusement, c'était la vision de Dieu, mais le diable s'est emparé de nous. Donc, mes frères et sœurs, si toi et moi aujourd'hui, nous serons punis par l'Éternel, c'est parce que nous nous aurions laissé être utilisés par le diable. Donc, quand vous voyez maintenant l'immoralité, parlant encore de l'immoralité, quand les gens s'habillent de manière sensuelle, on dit qu'ils sont sexy et ça fait leur gloire. Quand quelqu'un s'habille et on l'admire, comment est-ce qu'elle se sent? Quand toi tu t'habilles, quand tu portes ces vêtements et que ton corps se forme et que tes camarades te louent, comment est-ce que tu te sens? N'est-ce pas, tu te sens à l'aise, tu es fier? Ça, c'est l'esprit d'égoïsme. Ça, c'est cet esprit de règne, de roi. Aujourd'hui, vous partez au marché, vous êtes en train de vendre les habits. Ces habits peuvent rester à la boutique pendant les mois et personne ne regarde. Prenez ces mêmes habits, allez déchirer ou bien allez laisser ça à côté du trou d'une souris et allez ramasser ça après quelques jours. Qui sera les miettes laissées par la souris. Mettez ces mêmes habits-là sur le marché et les gens vont courir après parce que c'est la mode. Chacun veut se sentir loué. Chacun veut se sentir exceptionnel. Quand nous partons pour nous coudre les habits, coupe plutôt de la sorte. Non, on ne veut pas comme ça, là, voici comment je veux. Quand tu regardes très profondément dans la raison pour laquelle tu veux qu'on coude ton habit de la manière que tu es en train de demander, tu vas comprendre que c'est le moi, l'égoïsme qui est en train de se manifester. Tu veux être loué, tu veux être apprécié, tu veux être le seul, tu veux être le genre que quand tu passes en route, on te regarde. Et c'est ça la nature du diable. Et malheureusement, ce virus-là est entré même à l'église. Le Seigneur est venu afin de détruire en nous cet égoïsme, le moi. Il a dit, c'est pour ça qu'il a dit dans le livre de Matthieu, que si quelqu'un veut venir à moi, il ne se refuse pas lui-même. Porter sa croix pour me suivre, il ne peut pas être mon disciple. Si tu veux venir à moi, tu ne te refuses pas toi-même. Non seulement tu te refuses, tu dois porter ta croix pour me suivre. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras jamais être mon disciple. Donc, Dieu n'est pas, nous allons encore parler peut-être dans la session suivante, nous allons parler de porter sa croix et suivre Jésus, se renier soi-même. Alléluia. Donc, nous devons comprendre, Jésus-Christ n'est pas venu pour nous sauver dans notre égoïsme. Il est venu pour nous sauver de notre égoïsme. Il n'est pas venu pour nous sauver dans nos péchés. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Vous voyez, on dit souvent que nous sommes dans la période de la grâce. Que nous sommes sauvés par la grâce, un don immérité. Nous allons parler sur la grâce. Et la grâce, qu'est-ce que cela veut dire? Mais avant d'y arriver, sachez que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous sauver dans nos péchés, mais il est venu pour nous sauver de nos péchés. L'homme n'est pas un pécheur parce qu'il a péché, mais l'homme pêche parce qu'il est pécheur. Nous allons encore plus parler de cela. Mais vous devez comprendre, comme nous sommes en train de conclure cette session, que Jésus-Christ est venu pour nous séparer de notre ego. Il est venu
pour nous séparer du moi. Et le point de départ de notre sanctification, notre qualification pour notre sanctification, c'est le fait que nous devons nous refuser nous-mêmes, refuser ton ego, refuser ta gloire, refuser tout ce qui va te donner le plaisir de coucher devant la croix de Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Vous pouvez nous contacter en direct par WhatsApp, par le numéro 680 20 30 24 00237 680 20 30 24 00237 680 20 30 24. C'est encore le pasteur Chouju du ministère de Réveil Retour à la parole, votre frère. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez souscrire à notre page ou à notre chaîne. Comme ça, chaque fois que nous avons un message de plus, nous pourrons vous en communiquer. Que le Seigneur vous bénisse et gardez la foi, continuez à avoir cette faim et soif de la justice et vous serez rassasiés. Shalom.